Nations reconnues comme telles, mais qui ne jouissent pas des avantages liés à leur poste, faute d'un statut les définissant clairement. De même, la suppléance à l'Assemblée nationale n'est pas admise en cas de décès ou de démission du député titulaire. Dans ces deux cas de figure, la loi de 2004 prévoit la reprise de l'élection dans la circonscription concernée. Des dispositions qui sont à revoir pour le Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire. Face à cette situation, les députés suppléants luttent depuis 2011 pour l'amélioration de leurs conditions, surtout que la loi relative à la suppléance est lacuneuse, lacunaire, opaque et partant injuste, humiliante, voire déshumanisante pour les élus suppléants. Les députés suppléants ne reçoivent aucune forme de rémunération, ni de salaire, ni de prime ou jeton de présence. Un vide juridique dans leur statut qui les précarise. Nous lançons un appel du pied au Parlement ivoirien, qui est notre tutelle, et surtout un cri du cœur au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que nous implorons de venir à notre rescousse afin de donner aux députés suppléants sa dignité. En 2020, à Yaoundé, les parlements francophones ont adopté des résolutions où ils encourageaient les États membres à doter les députés suppléants d'un cadre juridique se fait vacciner contre la COVID-19 avant de prendre son ticket pour Paquinou. Cette occasion festive en est une aussi pour le projet Breakthrough Action et son partenaire financier, l'USAID, d'offrir aux populations l'opportunité de se faire vacciner. Je vais me vacciner pour aller à Paquinou pour ne pas contaminer les autres. Les équipes installées au sein des gares routières se déploient pour sensibiliser les voyageurs sur la nécessité du vaccin, seul véritable remède contre la pandémie. Nous voulons les mobiliser à la vaccination et nous avons aussi collaboré avec les districts pour que les centres de vaccination soient beaucoup plus proches ici, dans les gares routières. Ça sera aussi une occasion de les sensibiliser au cours du voyage parce que nous avons produit des outils de communication qui vont leur rappeler l'importance de la vaccination. Cette campagne de vaccination cible par jour 4200 voyageurs et accompagnateurs, personnel des compagnies et commerçants riverains. Saint-Bernard de la Riviera à Toban, les fidèles embellissent les artères de leur paroisse. Une initiative du comité paroissial Justice, Paix et Environnement. Inculquer les valeurs de propriété et d'hygiène aux jeunes de la paroisse, entre autres objectifs de cette activité. Dès l'instant que l'environnement est pollué, nous sommes malades. Nous avons fait cette activité avec les jeunes de la paroisse, les scouts, les cœurs vaillants, les âmes vaillantes, pour prier dans un cadre sain et propre. Cette activité contribue à la salubrité de notre paroisse. Ça permet de préserver notre santé pour pouvoir vaquer à nos différentes occupations. Voilà, au sein de l'Église. Pour maintenir le cap de la propriété, le comité paroissial Justice, Paix et Environnement de la paroisse Saint-Bernard de la Riviera à Toban compte multiplier les actions de salubrité en vue d'un cadre sain et agréable. Pour mieux comprendre la migration de nos jours, archéologues, historiens et anthropologues feuilletent l'histoire afin de modéliser une synthèse sur le long terme. Les archéologues sont chargés de faire une synthèse qui part de la préhistoire jusqu'aux périodes modernes, pour voir un peu les résultats à long terme, au lieu de voir les résultats à court terme qu'on fait depuis très longtemps. Par rapport à la souffrance de l'humain, nous, en tant que chercheurs, nous devons trouver des solutions pour répondre à cette problématique-là. L'archéologie démontre que les migrations ont été toujours dans l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps. Et donc, en intégrant cette dimension-là, cela permet d'avoir une autre approche de la migration, n'est-ce pas, pour imaginer mieux les politiques
qui pourraient être appliquées, n'est-ce pas, pour mieux appréhender le phénomène et y apporter les solutions les plus efficaces possibles. Utiliser les données archéologiques pour mieux comprendre la migration humaine afin d'influencer les problèmes sociaux modernes. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, soutient l'initiative des scientifiques. Les recommandations seront adressées aux gouvernants, organismes et ONG.